Bon, bonjour à tous, voilà, nouvelle vidéo, une petite nouvelle. Bon, c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas sorti de nouvelle vidéo puisque le temps le permettait pas. Mais là, ça y est, on va filmer un petit peu plus en ce moment. Le temps va pouvoir le permettre. Bon, voilà, minute du propriétaire, vas-y, je te laisse te présenter. Salut Manu, moi c'est Franck. Voilà, je suis venu avec un M3 E46 de 2002. Donc voilà, je l'ai depuis 2016. Donc voilà, j'en suis très content. Bon, bah, tant mieux. Alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce véhicule? À la base, j'étais parti pour un 335i que j'avais vu chez un concessionnaire, et le concessionnaire c'était un jeune, et il m'a dit écoutez, j'ai ça aussi, un M3 46, et il m'a dit si j'étais vous, j'achèterais ça. Bon, bah voilà. Donc voilà. Donc je suis rentré chez moi, je lui ai dit que j'allais réfléchir. Et puis j'ai fait ma petite enquête sur internet, tout ça. Et puis il en est ressorti que à mon avis, il n'avait pas tort. Vous n'avez pas tort. Donc je l'ai écouté, et donc voilà. Et puis en fait, je regrette pas parce que c'est vraiment une super voiture. Déjà, j'adore le look, la ligne. J'adore le moteur, la sonorité. Bah oui. C'est vrai que c'est vraiment mythique. l'âme C'est ça. de la voiture. Le châssis est très bon. Donc voilà, quoi, j'adore l'intérieur aussi. Ouais, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà, bon, j'ai fait quelques petites modifs dessus, parce que quand je l'ai acheté, elle était vraiment full origine. Full origine. Donc je tiens à préciser que j'ai gardé toutes les pièces d'origine. Ouais, pour les puristes. Au cas où. Mais Voilà, mais bon, donc le moteur, j'y ai pas touché, hein, je le laisse stock. full stock, ouais. J'ai changé les suspensions. Ouais, on C'est peut voir. des ST suspensions, donc je voulais la rabaisser Un peu plus basse, ouais. On voit bien, elle est un peu plus Voilà. basse. Tu sais en combien en moins t'as mis en hauteur? Je sais pas trop. Franchement, je pense que ça doit être aux alentours de 2 cm. 2 cm, ouais. C'est des combinés filetés ST suspension. Alors c'est une marque qui est pas très connue, mais je crois que c'était une marque que Ken Block utilisait. D'accord. J'ai changé les jantes. Ouais, en OZ. D'origine c'était du 18, donc j'ai acheté du 19. CD OZ Ultra Leggera en 19 pouces. Au tout début, j'avais acheté des copies de CSL. Ouais. Mais quand je les ai montées, j'avais l'impression de tracter une caravane. Ah oui? Ouais, elles étaient un peu lourdes. Trop lourde, ouais. Toujours en 19 pouces. Donc après, je me suis rabattu sur les OZ, et du coup, c'est le même poids que les 18 pouces d'origine en fait. D'accord. Donc comme ça, pour la performance, c'est pas mal. J'ai mis un kit gros frein. Gros frein, ouais. Voilà, M Performance, pour améliorer un peu le freinage, parce que c'est un peu le souci des E46 M3, enfin je dirais des BM en général. Donc ça freine un peu mieux quand même. Donc je crois que c'est tout. J'ai fait la réfection du pont arrière parce que les roulements sifflaient. Ouais. Puis bon, pareil, hein, c'est un peu le souci des M3 46, c'est le train arrière qui est un peu fragile. Donc je l'ai démonté moi-même. J'ai une fosse à la maison, mais ça pèse son poids. Tu m'étonnes. Je crois que c'est pas loin de 40 kg, je crois, le pont arrière. Donc j'ai fait ça chez Delage Sport. Ok. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je l'ai acheté avec le silencieux Super Sprint, qui lui donne un son très sympa. Alors, je trouve que c'est le bon compromis. Quand tu roules, pas trop. voilà, quand tu roules peinard, c'est très soft, et quand tu commences à ouvrir, ça fait un. Donc là, t'es juste en. Il n'y a que l'arrière. Ouais. Que l'arrière. Que le silencieux. Ouais. Le reste, ouais. c'est reste d'origine. Alors quand je l'ai acheté, le
propriétaire, elle était des kata, mais il a remis le kata. Parce Oui, le que kata. voilà, il devenait un petit peu sourd sur l'autoroute. C'était pas la bonne fréquence apparemment. Donc ça faisait un bruit un peu sourd. Donc là je trouve que c'est le bon compromis. Un beau petit son. Donc voilà. Niveau esthétique, J'ai rien fait. rien fait d'autre. Non, j'ai rien fait d'autre. Ok. Pendant un moment, parce que bon, je voulais lui donner un petit look de pistarde, un peu, ou un peu German look, comme Ouais. on appelle. Donc j'aurais bien aimé lui mettre une petite lame à Ah oui, l'avant. oui, des fois, ouais, ça peut. Voilà. Alors il y a les splitters aussi, comme sur la CSL. Non, c'est des trucs séparés. Hein, Ouais, ici, en qui reviennent carbone. ici. Mais ça existe aussi en lame. Je préfère la lame. Ok. Bon là, j'ai encore rien fait. Je verrai peut-être par la suite. Pareil derrière, t'as le diffuseur. Je l'ai acheté comme ça aussi. Mais j'aimerais bien acheter quand même un diffuseur, mais en vrai carbone. En vrai carbone, ouais, là, parce que là c'est du fake. Ouais, c'est un Et hydro. voilà, je sais plus quoi, là. painting. Là, Ouais, hydro bref. painting, je sais plus Et quoi. comme sur la CSL, il est peint, mais sauf cette partie-là où tu vois le carbone. Le carbone apparent, donc, quoi. pourquoi pas, j'aimerais Ouais, bien ouais. peut-être pour finir quoi, un petit peu le look. Mais bon, déjà comme ça. elle est déjà très belle. Elle est très belle comme très ça. très belle. Puis moi j'adore vraiment les années 2000, comme je t'avais déjà dit, Franck. Ouais. Tout est arrondi, tu vois, les rétros, ça fait vraiment penser au 996 de toute façon. Ouais. Clairement, C'était étanche. c'est. Ouais, puis la ligne générale, le coup Ouais. de crayon Il était beau. est très sympa. Mm. Ah oui, j'allais oublier aussi, j'ai changé les feux arrière. Comme c'est une phase 1, les phases 1, ce sont des feux à ampoule. Et là voilà, c'est des feux un peu plus modernes. Ok. À LED. Et je crois, il me ressemble qu'on reconnaît phase 1, phase 2. La phase 2, la petite casquette là est plus large. Elle s'arrête Ça là marche. à peu près. Donc c'est comme ça généralement qu'on les différencie. Ok. Parce que niveau BM, je suis pas. Ouais. Je suis pas trop calé sur le sujet au niveau des BM. Il y a d'autres véhicules, je suis un peu plus calé. Ouais. Donc. Et puis oui, les autres petites modifs aussi. J'ai mis ça en noir. Bon, normalement, c'est quelle couleur? C'est chrome. Ouais, c'est ça. C'est chromé. chrome, Et la petite calandre avant aussi que j'ai mis en noir. En noir, ouais. Qui normalement est chromé. Pareil, je les ai gardés. Bon, bah, c'est Ils bien. sont à la maison. Bon, mais c'est vrai que c'est Donc, bien là, aussi de garder les éléments d'origine parce que le jour où tu veux t'en séparer. Voilà pour la revente ou peut-être si je la garde et en vieillissant je voudrais peut-être la remettre C'est ça. d'origine peut-être. Mais bon pour le moment. En tout cas, elle est très belle. Comme ça. Elle est très 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 belle. Hein. Puis ouais, la ligne vachement sportive avec les ailes galbées. Ouais, voilà, galbé par rapport à la 46. Ouais, on voit bien. Hein. T'as la bosse sur le capot. Ouais. On peut voir. C'est vrai. Tac. Petit côté plus méchant. Bah ouais, j'aurais une BM achetée, tu vois, ça serait ce modèle, on va dire. Ouais. Parce que je pense que avant, je suis pas trop fan, c'était vraiment carré. Oui. Et puis après, c'est un peu arrivé un peu trop massif, un peu. Ouais. Un peu. Je pense qu'ils ont un petit peu. En V8. Ouais. J'aime bien. Le 36, celle d'avant, j'aimais bien aussi, mais c'est vrai que, alors, ce que les gens lui reprochaient en M3, c'est qu'on la différenciait pas trop d'une E36 traditionnelle. Normal quoi. Mais celle-là, voilà, les ailes sont plus gonflées. Ouais, t'as tu le vois capot, bien. Voilà, il y a un côté plus musclé. Ouais, plus musclé, plus sportif. Ouais. Au niveau de l'intérieur. Alors l'intérieur, donc les full cuir. Tac. Alors pareil, les petites modifs, d'ailleurs quand le concessionnaire m'a dit il valait mieux acheter ça, donc je suis rentré dedans et en fait la finition, tout ce qui est en carbone, c'est de l'alu mais du faux alu. Et le petit souci c'est que la matière avait une fâcheuse tendance à buller. D'accord. Et ce qui était le cas. Donc ça faisait vraiment pas propre. Et pareil j'adore le carbone. Voilà. C'est vrai. Et donc j'ai acheté ça, j'ai trouvé ce kit là sur internet. Je crois que ça vient d'Angleterre. Ça coûte un bras,
Mais c'est joli. Mais c'est joli. C'est du vrai carbone. Hein. Donc, tu as le tableau de bord et tu as les poignées. Les poignées de porte Voilà. et à l'arrière Et aussi. le- Et la console centrale, Voilà, la au niveau du console pommeau. centrale. Ok. Voilà. Alors, moi, j'adore l'intérieur. Bon, pareil, le petit souci des E46, hein, c'est le caoutchouc qui vire un peu, Ouais, tu vois, ouais. les s'effrite. marques d'ongles, Ouais, ouais, voilà. c'est ça, ouais. C'est un peu le souci. Donc voilà. Bon, Ok. après, ça Bon, fait sinon, partie ouais, du charme, on va dire. full black, intérieur cuir, tout est vraiment Ouais. noir, donc Ouais. bon, après ça vieillit bien. Ça vieillit très bien. Ouais. Ça vieillit très bien. Alors, je crois que mon plafond est pas mal. Je sais pas si je vais dire une bêtise, mais je me demande si les E46, quelquefois, le plafond se décollait. Mais c'est peut-être une Ouais. bêtise que je dis, mais bon, le mien Bah, tient je le sais coup. pas, là, franchement, pour le coup, je vais pas dire de bêtises, je ne sais pas du tout. Donc là, ouais. Non, c'est voilà, propre. ouais. Avec les entrées de porte M3. Ouais. Donc là, voilà, on Ça retrouve fait toujours plaisir quand tu ouvres la porte. C'est ça, tu sais dans quoi tu roules. Ouais. Donc voilà. Non, c'est. Bon, elle est très propre encore hein, Oui, pour son âge. pour son âge, voilà, c'est toujours pareil. Ouais. Est-ce que celle-là, elle a combien de kilomètres, Franck? Alors, elle a 175 000 km. D'accord. Et je l'ai acheté, je crois, en 2016 ou 2017. Elle avait 110 000 km. D'accord. Ouais, Donc, c'est vrai que pour une voiture de week-end, je roule pas mal. Pas mal. Mais bon, voilà. je pense qu'il faut mieux une voiture qui roule pas mal et puis qui est entretenue qu'une voiture qui roule peu et justement qui va s'abîmer. Voilà, ouais. Bah, c'est vrai que les voitures qui roulent peu, quelquefois, ouais, les durites, tout ça peut s'assécher un petit peu. Bah oui, celle-là, je peux te dire, elle roule. Celle-là, les durites n'ont pas séché. Bon, bah tant mieux, au moins, voilà, c'est pas une voiture qui reste dans un garage. Voilà, ouais. C'est... Non, moi je les utilise, les voitures, et bon, si j'ai un petit regret, c'est que je les utilise peut-être un peu trop. Ouais, parce que bon, c'est vrai que pour le kilométrage, des fois ça fait un peu mal au cœur, mais bon. Ouais, après, voilà, si c'est entretenu, tout ça, des fois le kilométrage, oui. Ça fait peur à certaines personnes et d'autres un peu moins. Ouais, voilà. Peux-tu m'ouvrir le capot s'il te plaît, Franck? Mais de toute façon, comme on en a parlé un peu tout à l'heure en off, on va dire, tu vois, quand on voit des voitures à 75 000 km. Oui, et voilà, avec sans entretien. Sans entretien, c'est pas la peine. Voilà la bête. Voilà. Ouais. Donc c'est un 3 litres 2, 343 chevaux. Alors en revanche, BM dans ces époques-là était un peu optimiste au niveau des chevaux. Généralement, il ça faut sera un petit peu moins. 15-20 chevaux, je crois. Ça marche. Voilà. Non mais il est propre. Ouais, moteur moteur propre. Ouais. Bien propre. Donc, mais tu vois, bon, bah c'est vrai qu'il prend pas mal de place, mais c'est pas non plus. Non, il est. Pas trop tassé, on va dire. Ouais. Il y a une certaine inclinaison. Je me rappelle plus le nombre de degrés. Avec les logos M. C'est un super moteur. Bah, d'ailleurs, je crois à son époque de sortie, il avait été élu un meilleur moteur. Ah oui. Avec celui de la Honda S2000. D'accord. Et celui d'une Ferrari. Alors pareil, je me rappelle plus quel modèle. Je me demande si c'est pas la 360 Modena. Mais à l'époque, c'était des voitures avec des moteurs atmosphériques qui sortaient beaucoup de chevaux par rapport au nombre de litres. Ouais, la Modena ça sort 400 chevaux pour 3 litres 6 parce que c'est ce que je regarde aussi. Et puis la S2000, il y aura l'occasion d'en passer une sur la chaîne prochainement aussi. D'accord. Donc c'est sympa aussi ça. Il y aura une S2000 qui devrait passer d'ici quelques mois normalement. Mais pareil en Atmo avec le moteur VTEC. Donc c'est des très bons moteurs. Très bons moteurs. Les chevaux au litre, tu avais presque 100 chevaux au litre. Quoi. Ouais, donc c'était performant pour l'époque. C'est vrai que par rapport à maintenant, avec les moteurs turbo, ça n'a plus rien à voir. Hein. Mais en même temps, c'était des moteurs qui, au niveau des tours et puis au niveau surtout du son. Du son, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Tu peux te faire plaisir en fait sans rouler vite, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est sympa.
Et le niveau conso, alors ça donne quoi à peu près? Même si, bien je sûr que- regarde pas trop. Ouais, c'est des Je voitures veux pas qui- me faire peur. Mais bon, moi, comme je te dis, je roule pas comme un fou. Ouais, donc... Mais je pense que je dois être aux alentours de 9-10 litres. Ouais, c'est Tu vois, en pas- roulant soft. Normalement, ouais. Évidemment, si tu attaques un peu, je pense que tu dois être plutôt proche des 17, Ouais, c'est ça. 17-18 litres. Bon. Mais en roulant pépère, ça va. Il y a Ça moyen. reste raisonnable. Et niveau tarif, tu sais combien ça vaut à peu près Alors, aujourd'hui? actuellement, on est plutôt... Alors après, tout dépend des options, du kilométrage. Mais une voiture qui a 100 000 km, je dirais, on est plutôt aux alentours de 30 000, Ouais. 40 000. Voilà, bon, c'est une Ouais, fourchette suivant- assez grosse, mais voilà. Ouais, mais ça suivant les dépend, options, voilà, suivant l'état, la suivant peinture l'entretien. aussi, ouais, la c'est ça. teinte, si Ouais, ouais. elle est bleue, si tu as le jaune phénix. Ouais, c'est Voilà, ça. des fois, c'est des peintures Un qui peu sont plus un peu rares. plus recherchées que la mienne. Le gris, ça doit être le plus répandu, hein, Je j'imagine. pense, mais bon, Ça fait le job, Voilà. hein. Ok, Mais oui, la fourchette de prix doit être dans ces eaux-là. c'est ça. Là. Et c'est vrai que moi, je l'ai acheté 18 000 € en 2016 ou 2017. Donc c'est vrai que la cote a pris quand même ouais, pas mal. Ouais, tu l'as acheté au bon moment, on va dire. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'elle a, Mm. elle a pris la cote. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours comme ça un délai entre, bon, elle coûte cher, après elle coûte vraiment moins cher parce que les nouveaux modèles sortent, Ouais. et après, Ouais. ça Ça passe. remonte un petit peu. voilà. Puis après, c'est vrai qu'elle date quand même. Hein, 2002, c'est limite Youngtimer. Ouais, 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 on est dedans, hein, de toute Ouais, façon, on peut ouais. dire qu'on est dedans quand même. Voilà. Hein. Et puis c'est vrai que je pense aussi les cotes, les gens s'intéressent des fois à ces modèles-là grâce à YouTube. Oui, Je pense qu'il y a, voilà, il y a quelques personnes qui ont fait des vidéos dessus et on fait l'éloge un peu de cette voiture-là. Donc évidemment, les gens s'intéressent un peu plus. Après, c'est vrai qu'il y a eu des années, je pense dans les années 2000, c'est une voiture qui avait pas bonne réputation au niveau de l'image. oui, c'est ça. Ouais, Parce que bon, c'était un peu l'image du voyou. ouais, du bad boy un peu. Voilà, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, bon, ça C'est vrai change que- un peu en vieillissant. Oui. On oublie un petit peu Mm. cette image-là. Après, c'est vrai que BM a eu, a eu longtemps cette image-là, on va dire. BM, Audi, voilà. Ouais, c'est un peu Mercedes, les trois, marques, voilà. Mais bon, Mais c'est comme ça, comme quoi, les voyous aiment bien les belles voitures. c'est ça. Mais non, c'est vrai que ça reste des belles voitures. Hein. C'est vrai Ouais, que ouais, moi c'est qui adore, comme je te disais, les années 2000, je suis vraiment bloqué sur les années 2000. Ouais. Et que Ouais. ça soit une Modena qui sont sortis de 99 à 2004, si je dis pas de bêtises, et les 996 qui sont sortis de, pareil, les turbos c'est de 2000 à 2005, les toutes dernières, Ouais. où là, tu vois, ces M3 là, 46. Ouais. C'est vraiment les années. Ouais. Puis c'est des périodes où tu as de l'ancien et ça se modernisait quand même pas C'est ça. mal. Bah ouais, parce que t'avais du Xénon, t'avais Ouais. les vitres électriques, bon, t'avais quand même des choses qui arrivaient, quoi. Ouais. Et puis les tôles, t'avais plus les Exactement. corrosions, t'avais plus vraiment de Oui, problème de corrosion ouais. sur. Ouais. Oui, parce que les voitures des années 80, C'était elles pas avaient pareil. tendance à Ouais, rouiller c'est sur ça. place. Que là, D'ailleurs, malheureusement, il y a pas mal de modèles qui sont introuvables parce que elles ont tout ils ont tout rouillé. hein. Ouais. Donc, non, c'est... Peux-tu me démarrer pour voir le son? Ouais. On va voir ça. Non. C'est bon pour les pieds, mais voilà. Ouais, ça chante vraiment bien. Non, c'est une belle ligne. Tu vois bien quand on regarde comme ça sur l'aile arrière. Ouais, les petites arêtes. Ouais, c'est bien dessiné. Ouais. C'est très bien dessiné. Parce qu'on est parti pour faire un petit essai. Ouais. Pour voir ça. Pas de problème. Pareil, alors en boîte manuelle, Ouais, c'est. tu avais la SMG. Alors bon, il y a des pros SMG, des pros boîte manuelle. Mais Moi, je pense que c'est plus rare en préférais manuel quand en même plus. la boîte manuelle. Ouais, c'est ça. Après,
après la SMG, bon, c'était simple embrayage, tout ça, c'était un peu violent. Un peu violent, ouais. Et comme le châssis arrière est un peu fragile, ouais, ça doit lui donner un coup encore en plus. Ouais. Et puis, bon, il faut pas que ça tombe en panne, je pense aussi, parce que quand ça tombe en panne, la facture fâcheuse tendance à piquer, je pense. Je pense. Mais bon, le boîte manuel, pour les puristes, on va dire, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ça, c'est tout drôle. Mais puis ouais, je pense niveau maintien de côte, clairement en boîte manuelle, c'est beaucoup mieux. Hein. Oui. Parce que bah, là, je vois sur les Porsche, bah oui, en boîte manuelle, t'en as 0. Avant, bah une. Oui. Mais en boîte auto, t'en as plein, quoi. Ouais. T'en as plein. Donc, mais c'est vrai que les voitures des années 2000, bah, les boîtes voilà, auto, c'était peut-être un peu lent. un peu lent, ouais. Comme c'était simple embrayage, ouais, sur T'avais la M3, t'as un atout. Alors je crois que t'avais un réglage, hein, t'avais beaucoup de positions au niveau vitesse de passage. Ah oui. Ok. Évidemment, quand tu mettais tout ça à fond. À fond, ouais. Ouais, c'est dommage, on va croiser quelqu'un, mais de base, c'est des routes à peu près tranquilles ici. On va se mettre un peu sur le côté. Mais ouais, c'est vrai que le carbone, il est propre. Ouais, il est sympa. Tu prends par la gauche, s'il te plaît. Mais c'est vrai que le son, il n'a pas de trop. Non, ça va, c'est pile poil. raisonnable. Ouais, c'est ça. Et, je vais ouvrir un petit peu la fenêtre pour entendre la musique. Ça marche bien. Hein. Ouais. Ça marche très très bien. C'est vrai que j'adore le son de cette voiture-là parce que c'est un bruit vraiment atypique. Et puis vu que ça a beaucoup de couples, bah encore une fois, t'es pas obligé de rouler à des vitesses folles en fait pour avoir la sensation. Ouais, t'es pas obligé de rétrograder. On est à 60 km/h en vrai. Ouais. Et demi-tour. Donc tu vois, non, c'est de la reprise. Ouais. Voilà, tu le sens direct. Ça repart. Non, c'est vraiment une belle voiture. Et puis avec les petits rétros comme ça, c'est ouais, ça fait vraiment penser au 996. Alors, t'as un réglage électrique hein, quand même, des rétros. Ouais, donc c'était pas mal. On a que les deux. Hein, quand même. Oui, mais c'est ça, mais c'est bien. Là, tu vas prendre à gauche. S'il te plaît. Tu vois, ça vieillit bien parce qu'il n'y a rien qui craque, il n'y a rien qui se déforme. Non, ouais. C'est. Il est encore à gauche, s'il te plaît. Une sensation quand même de qualité, je trouve. Ouais. Cocon un peu à gauche. Hein. Ouais, à gauche, s'il te plaît. J'aime bien ce pitou full black comme ça, moi j'aime bien. C'est vrai. Alors pareil, tu as une position sport. Ici. Donc là, ça donne quoi en plus? C'est. Alors, tu vois, je touche pas l'accélérateur. D'accord. Ouais, ça. Là. Ouais, c'est Si pas grave. je débraille pas. Ouais, je veux bien que ce soit sport, mais quand même. Alors ça t'augmente le régime moteur. Le régime moteur. Je pense pas que ça te rend la pédale d'accélérateur plus sensible. Ah oui. Voilà, mais je pense pas que tu gagnes des chevaux. Ouais, je pense pas. La pédale est beaucoup plus sensible, ça répond mieux quoi. Ça marche très très bien.
Mon mécano, hein, je lui avais dit, écoute, là je vais la rabaisser. Malgré que j'aimerais bien un jour aller sur le circuit. Sur le circuit, ouais. Il m'a fait un réglage assez routier quand même. Ouais. Donc ça reste très confortable. D'ailleurs, je suis parti l'été dernier dans le sud avec. Et on est arrivé frais comme des gardons dans le sud. Donc, ouais, c'est vrai que non, c'est une très belle auto. Qui est encore accessible, on va dire, niveau tarif. Oui, oui, tout est relatif. Après, comme beaucoup de véhicules, il aurait fallu les acheter il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. Tu peux pas tout acheter il y a 10 ans, c'est pas possible, malheureusement. Ouais. Et c'est vrai que dans ces prix-là, c'est vrai que c'est un 6 cylindres, 340 chevaux. Parfait. Et voilà. Parfait. Ça. Toc. Non, c'était très bien fini. Et tu peux retirer aussi le DSC, l'antipatinage. D'accord. Hein, si tu veux drifter. On va éviter quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, on va éviter. Non, mais en tout cas, merci à toi, Franck, d'être venu présenter ta voiture. C'était un plaisir. Bah, de même. C'est une première pour moi. Bah ouais, et puis C'est sympa. pareil pour moi, pour monter sur une M3, entre parenthèses, c'est aussi une première. C'était la première. Ouais, première aussi. Ça va. Bah ouais, Oui. j'en suis content, et c'est vrai que étonné que ça marche aussi bien pour un Atmo, on va dire. Ouais. Donc non, c'est une très bonne super voiture. Et puis c'est vrai que le moteur, t'as plusieurs personnalités quoi, dans ce moteur-là. Il y a un petit côté Porsche, je trouve aussi. C'est la voiture à tout faire. Bah c'est vrai que c'est polyvalent en fait. Ouais, tu peux aller chercher le pain le dimanche matin. Et comme puis, tu peux rouler un peu plus fort et te faire plaisir. Ouais, super. Ouais. Bon, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce style de voiture. Dites-nous aussi si vous êtes plus voiture moderne ou voiture ancienne. Et puis surtout likez la vidéo, partagez-la. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.